Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasoulillah. Nous allons donc continuer notre mission qui consiste à apprendre à lire l'arabe. Et aujourd'hui, c'est notre deuxième cours. Et le deuxième cours porte sur l'accent ou la voyelle fatha. En arabe, il y a trois types de voyelles ou accents, comme moi je l'appelle. La fatha, la kasra et la dhamma. Aujourd'hui, nous n'étudierons que la fatha. Et c'est quoi la fatha? La fatha, c'est le trait noir que vous voyez au-dessus de chaque lettre. Vous voyez là, il y a une fatha, elle s'appelle fatha, celle-là également fatha. Donc l'ensemble des traits noirs que vous voyez au-dessus des lettres s'appelle fatha. Et la fatha produit un son. C'est le son A. Donc la règle est la suivante. Pour chaque lettre qui a le son fatha dans sa lecture, vous laissez cette lettre-là, donc vous la lisez comme telle. Et si une lettre n'a pas le son A dans sa lecture, vous ajoutez le son A à l'intérieur. Et à quelques exceptions près, nous allons lire ensemble et vous verrez que c'est assez facile. Si vous avez retenu le premier cours dans la lecture de l'alphabet alif, ba, ta, tha jusqu'à la fin, aujourd'hui, ça ne sera que presque une répétition avec juste l'ajout de la fatha. Allons-y. Là, on dira A, ba, ta, tha, ja, ha, kho. Ça, c'est une exception. Donc là, on ne fait pas sortir le son A. Da, au lieu de dal, da. Dha, ro. Exception. On ne dira pas ra, mais ro. Za, sa, sha, so. Exception. Do, exception. To, exception. Vo, exception. A, ro, exception. Fa, o, ka, la, ma, na, ha, wa, ya. La deuxième partie de notre cours s'accentue sur les formes des lettres en arabe. Contrairement en français ou en anglais, où les lettres ont généralement deux formes, soit majuscule ou la forme minuscule, en arabe, la lettre peut avoir des formes selon son emplacement, que la lettre soit au début, au milieu, à la fin ou quand elle est complètement isolée. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. L'ensemble de tout ce que vous voyez là, c'est la même chose qu'on a vu dans le cours précédent. Ce sont juste les mêmes lettres, mais avec des orthographes qui sont différents. La première, par exemple, c'est A. A, A, A. Ba, ba, ba. Et ainsi de suite jusqu'à la fin, ya. Mais comment maintenant différencier ces lettres? Comment savoir s'il s'agit de la même lettre qui est au début, au milieu ou à la fin, ou bien elle est isolée? Vous remarquerez qu'il y a des lettres qui ont comme des bras. Un bras avant et un bras arrière. Par exemple, si vous regardez la lettre Ha ici, vous voyez là, la lettre Ha n'a rien derrière elle, mais elle a quand même un petit bras devant pour dire que voilà, moi je peux m'attacher à une lettre. Par contre, celle qui est au milieu, la même lettre Ha qui est au milieu, elle a deux bras, un bras avant et un bras arrière, pour dire qu'elle peut être collée en avant et en arrière. Et la toute dernière, celle-là, Ha, elle n'a qu'un bras arrière.
elle n'a pas de bras avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette lettre-là ne peut qu'être à la fin. C'est tout. Généralement, c'est comme ça. Regardez le so également là. C'est la même chose. Vo, c'est la même chose. Et ainsi de suite. Donc, juste ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que la lettre peut avoir plusieurs formes. Ok? Qu'elle soit au début, au milieu ou à la fin, ou qu'elle soit isolée. Donc, on va lire toutes ces lettres ensemble une seule fois. A, B, T, F, J, H, Kh, D, V, R, Z, S, Ch, S, D, T, V, A, R, F, O, K, L, M, N, H, W, A, Y. Une précision ici, la hamza, quand elle est sur un alif, comme ici, quand elle est sur un waw, et ou bien un ya, on ne lira pas le waw ou le ya, on ne lira que la hamza. La troisième partie de notre cours nous aide à faire la différence entre les lettres dans l'écriture et dans la prononciation. On y va? D'accord. Là, on dira par exemple ba, na. La première c'est ba, la deuxième c'est na. Ta, ya. Fa, sha. Ja, kho. Za, ro. Va, da. Do, so. V, to. Ro, a. Sha, sa. Fa, o. La, ka. Ta, ha. A, la. A, ro. Ta, ha. Na, va. Fa, ro. A, ro. A, a. Maintenant, dans la prononciation, elles sont là. O, ka. Za, za. Fa, sa. Vo, va. Ta, da. Do, da. Sa, so. Fa, fa. To, ta. La, ro. Vo, za. Ro, kho. A, ha. A, ha. Va, fa. Ha, ha. Ne vous inquiétez pas si tout ceci vous paraît beaucoup, s'il y a des lettres par-ci et par-là qui se ressemblent. La prochaine fois, Inch'Allah, nous ne ferons que des exercices. Mais d'ici là, faites des remarques. Par exemple, vous remarquez que là, si on a un point, en dessous, on a lu B, alors que quand le point est en haut, au-dessus, on l'a lu na. Si on a les deux points en haut, on lit ta, alors que quand les deux points sont en bas, on lit ya. Si on a les trois points sans les dents, on la lit fa avec la langue. Et quand on a les dents suivies des deux points en haut,
on lit ch. Vous voyez, ainsi de suite, et faites ces remarques. Et révisez beaucoup, car la prochaine fois, nous ne ferons que des exercices. Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous les passez en commentaire et Inch'Allah, je répondrai. À la prochaine et bonne révision.